Ce matin, alors que je priais pour... ma prédication était prête, je l'avais déjà envoyée dans la semaine à l'équipe qui fait la présentation, mais le dimanche matin, je prends évidemment un temps supplémentaire encore pour me préparer, pour affiner les choses. Et il y a un mot qui est venu dans mon esprit très fort, c'est le mot héritage. Le mot héritage. Et j'ai commencé à réfléchir à cette notion d'héritage. Et en pensant à cette notion d'héritage, j'ai reçu cette conviction qui va dans le sens de ma prédication, c'est que tous les chrétiens qui sont ici présents ce matin ou qui nous suivent sur le net ne sont pas pleinement entrés dans leur héritage. Comme si Dieu disait, c'est dommage, il y a plus, il y a plus. Pourquoi n'entres-tu pas dans mon héritage? Et je pensais à l'histoire de cet homme qui vivait dans une misérable petite cabane avec... pas de quoi manger tous les jours, avec une situation de précarité comme on en connaît peu. Et un jour, cet homme reçoit un courrier avec une super nouvelle. Il venait de faire un héritage. Un bel héritage. Bon, pas des millions, mais un bel héritage. Plusieurs demeures. Quelqu'un qui décédait, qui lui cédait plusieurs maisons, mais aussi... un petit coussin confortable au niveau pécunier. Et cet homme n'y croyait pas. Cette lettre était là, cette nouvelle envoyée par le juge, le huissier, je ne sais plus très bien qui, cette lettre était là sur sa table. Et bien souvent, il regardait cette lettre dans sa misère, lorsqu'il avait faim, lorsqu'il avait froid, lorsque la pluie rentrait dans sa bicoque. Il regardait cette lettre en se disant « ça serait tellement bien ». La lettre était là, l'héritage était là. Il trouvait ça extraordinaire. Il était même reconnaissant envers la personne qui lui avait légué toutes ces choses-là. Mais c'était trop beau pour être vrai, ou je ne sais pas quel était l'état de son cœur, mais il n'entrait pas dans son héritage. Il le regardait de loin, et il se réjouissait quelque part d'être un héritier, mais sans jouir de son héritage. Et ce matin, je pense que le Seigneur veut vraiment nous encourager à entrer pleinement dans notre héritage. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur le premier verset du chapitre 8 de l'Épître aux Romains et sur le dernier verset de ce même chapitre 8 de l'Épître de Paul aux Romains. Et j'aimerais vous encourager ce matin à recevoir votre héritage. À arrêter de rester en arrière, mais à de saisir ce matin votre héritage. Le titre de ma prédication, c'est « Aucune condamnation, aucune séparation ». Aucune condamnation, aucune séparation. On lit ensemble dans Romains, chapitre 1, verset 1, et puis le verset 39. « Il n'y a donc maintenant, dit l'apôtre Paul, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est le verset 1. Dans certaines Bibles, il y a une suite qui, normalement, si c'est une bonne Bible, est entre crochets. Parce que cette suite ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens. C'est quelque chose qui semble avoir été rajouté par un copiste les années plus tard, un copiste qui pensait qu'il allait peut-être aider Paul en reprenant en fait le verset 4. Parce que le verset 4, lui, est bien au bon endroit. Mais en rajoutant ce morceau de verset à la suite du verset 1, il vient dénaturer ce que l'apôtre Paul veut dire. Paul dit, et la phrase est courte, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et il n'y a d'autre condition que être en Jésus-Christ. Et au verset 39, nous lisons en effet, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » On va reprendre ces deux versets, on va parler de condamnation, on va parler de séparation. De condamnation. Alors, qu'est-ce qu'une condamnation? Condamnation, c'est une décision de justice qui condamne une personne à une peine pour résultat d'un méfait, d'une infraction à la loi.
Imaginons que je me fasse arrêter pour dépassement de la vitesse autorisée, avec 2 verres dans le nez, sous influence du cannabis et sans permis de conduire. C'est une supposition, hein. Ça n'arrivera jamais. J'ai mon permis, donc. Mais vous imaginez bien que si je me fais arrêter dans ces circonstances-là, ce qui m'attend, c'est la condamnation. Je connais quelqu'un qui, récemment, s'est fait arrêter avec trop d'alcool dans son sang. Ce n'est pas quelqu'un d'ici, je vous rassure. Il a eu immédiatement un retrait de permis, il a dû rentrer à pied, payer une amende, et il va seulement passer en justice maintenant, et il va devoir repayer encore une fois une amende. Il a dû payer pour faire sortir sa voiture de la... Enfin, ça a été... On ne rigole pas. On ne rigole pas. Une condamnation, c'est cela. C'est une décision de justice qui condamne quelqu'un qui a fait un méfait, une infraction à la loi, et il doit payer pour cela. Là où la loi est enfreinte, eh bien, il y a condamnation. Que ce soit du vol, du meurtre, de la tricherie, de la tromperie, etc. Si je trompe la loi me rattrape et je suis condamné. C'est valable au niveau temporel, mais c'est aussi valable au niveau spirituel. Dieu dit, la condamnation de celui qui pêche, c'est la mort. Vous connaissez ce verset, mais dit autrement. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais on pourrait très bien paraphraser en disant que la condamnation qui attend celui qui pêche, c'est la mort. Mais ici, ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, le chrétien ne vit plus. On a vu ça dans les prédications précédentes. Le chrétien ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais c'est vrai pour nous. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cela a une implication spirituelle extraordinaire dans la vie de chaque chrétien. Le fait que ce ne soit plus toi qui vives, mais Christ qui vit en toi, fait que tu ne peux plus être condamné. Jésus peut-il être condamné ? Jésus a-t-il enfreint la loi une seule fois ? Jésus a-t-il péché une seule fois ? Non, 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 3 fois non à ces 3 questions. Et parce que Jésus ne peut être condamné, le Père ne peut condamner Jésus, alors, puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés non plus. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce mot va résonner pendant toute ma prédication, parce que je veux que ce soit comme un clou. Vous voyez, quand on enfonce un clou, on tape, il faut taper plusieurs fois, pour que... Je vais taper plusieurs fois sur le clou. C'est tellement important que vous puissiez vivre en dehors de la condamnation. Parce que Christ a payé pour cela. Le chrétien est appelé à vivre en dehors de cette condamnation. Pas de condamnation. Je n'ai pas dit moins de condamnation. Je n'ai pas dit non plus un espoir de non-condamnation. Non, j'ai dit plus aucune condamnation. Paul dit aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre situation ne s'est pas simplement améliorée, frères et sœurs, elle a été totalement transformée. La conversion, ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. La conversion, ce n'est pas un upgrade sur un programme. On avait la version 1.0 avec des bugs et des manquements et des plantages. Alors, Dieu fait une petite mise à jour. Non, ce n'est même pas un upgrade. La conversion, c'est on jette l'ancien programme, parce que franchement, il valait mieux laisser tomber l'ancien programme et reprogrammer complètement. La conversion, c'est une reprogrammation complète que Dieu opère dans ton cœur, dans nos cœurs, par son Esprit Saint. Plus de condamnation. Ce n'est pas que nous ne méritions pas cette condamnation. Je ne suis pas en train de dire cela non plus. Ce n'est pas que c'est une erreur de justice, il y a une erreur là, non. Nous méritions cette condamnation. Elle pesait lourdement sur nos épaules. Mais, ça c'est des mecs qui font plaisir, mais Jésus a pris sur lui cette condamnation. Ce n'est pas que nous ne la méritions pas, c'est que quelqu'un d'autre l'a pris à notre place. Paul dit dans Colossiens 2, 14, « Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous
condamnation, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. L'acte qui te condamnait, avec la liste de tous tes péchés, la liste de tous tes manquements, la liste de toutes tes erreurs, la liste de toutes les fois où tu as trompé Dieu, la liste de toutes les fois où le diable pouvait t'accuser, avait le droit de t'accuser, la liste de toutes ces choses-là, depuis le début de ta naissance, jusqu'au moment où tu vas fermer les yeux définitivement, ici-bas en tout cas. Cette liste, elle a été clouée sur la croix. Christ l'a effacée. Cet acte qui était rédigé contre toi et qui était, à mon avis, c'était un rouleau ou un dictionnaire, je ne sais pas quel volume ça devait faire. Enfin, moi, c'était un petit livret comme ça, plutôt comme ça, hein, mais pour vous, ça devait être... Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez tourner toutes les pages, vous pouvez chercher comme vous voulez, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Plus rien. L'ennemi vient, il prend le livre et oh, il n'y a plus rien. Il a été effacé. Pas seulement pour moi, pas pour les pasteurs, pas pour les anciens, pour chaque enfant de Dieu. Pour chacun qui est en Jésus-Christ, on reviendra sur cette expression, pour chacun qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? Paul continue au milieu de son chapitre avec cette phrase célèbre. Qui accusera les élus de Dieu puisqu'il n'y a plus de condamnation? Qui accusera les élus de Dieu? Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 31, 35. Qui osera porter plainte contre moi devant Dieu? Qui osera porter plainte contre vous devant Dieu? Nous sommes à l'abri, frères et sœurs, de toute accusation portée contre nous. Nous sommes déclarés non coupables. Pas par notre voisin, pas par notre conjoint, par le juge suprême, par celui qui a toute autorité sur l'univers tout entier, par celui qui connaît toutes choses parfaitement. Nous sommes déclarés justes par le Maître souverain, par le Dieu trois fois saint, par le Dieu trinitaire. Nous sommes déclarés justes. Waouh! De plus, Jésus est notre avocat, dit le texte. De plus, nous avons un avocat qui s'appelle Jésus et qui prend notre défense. Et sa défense ne se base pas sur le fait qu'il arrive à nous trouver des circonstances atténuantes. Nous n'en avons pas. Aucune circonstance atténuante. En tout cas, dans mon cas. Peut-être pas vous, parce que vous êtes mieux. Mais Jésus ne base pas sa défense. Vous savez, nos avocats, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils essayent de trouver un vice de procédure, ils essayent de trouver des circonstances atténuantes. Si ça ne marche pas, on essaye de faire déclarer la personne comme un petit peu, comme ça, on la met plutôt dans un centre fermé, où on va utiliser des mensonges en niant l'évidence. Jésus ne fait pas comme ça. Heureusement d'ailleurs, parce que nous serions en grand problème. La défense de Jésus ne se base pas sur ce genre de méthode. Jésus sait que nous étions coupables. Jésus ne discute pas de cela. Il est notre avocat en ceci qu'il a pris sur lui notre sentence. Jésus, en montant sur la croix, dit « Ils sont coupables. » Oui, ils sont coupables. Mais Père, fais peser sur moi la malédiction. Fais peser sur moi la sentence que chacun d'eux mérite. Je la prends sur moi. Ils sont coupables, mais je prends la faute sur moi. Je prends la punition sur moi. C'est là sa défense pour nous. Et heureusement, parce que si après ma conversion, vous savez le nombre de fois où j'ai péché après ma conversion, si Jésus avait à chaque fois dû
remonter à la barre et essayer à chaque fois de me trouver des circonstances, je ne sais comment il aurait fait. Hein. Je pense qu'il aurait jeté l'éponge. Mais à la croix, il a tout payé. Il a tout réglé une fois pour toutes. Il a pris mes dettes, il m'a donné sa fortune. Il a pris mes fautes, il m'a donné sa sainteté. Il a pris mes injustices, il m'a donné son vêtement de justice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Paul va plus loin. Il commence en disant plus de condamnation et il termine son chapitre en disant plus de séparation. Plus de séparation. Parce que la condamnation nous amenait à être séparés de Dieu. Et Paul dit, il n'y a plus de condamnation et donc il n'y a plus non plus de séparation entre Dieu qui nous aime et nous qui étions ses ennemis et qui n'aimions pas Dieu. Cette séparation n'existe plus. Une version différente, une traduction différente dit ceci de ce verset 38-39. Aujourd'hui, je vis avec la certitude que rien dans l'univers n'a le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis convaincu que son amour triomphera de la mort, des difficultés de la vie, des anges déchus et des sombres dirigeants des cieux. Il n'y a rien dans nos circonstances présentes ou futures qui puisse affaiblir son amour. Il n'y a aucune puissance au-dessus de nous ou en dessous de nous, aucune puissance que l'on puisse trouver dans l'univers qui puisse nous éloigner de l'amour passionné de Dieu qui nous est prodigué par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus. Moi, je ne sais pas, mais à la place de Paul, au lieu de faire une phrase aussi indigeste finalement, j'aurais simplement dit, bon ben voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont... Et il n'y a plus de séparation. Mais non, Paul veut s'assurer qu'il n'oublie rien, ni de ce qui est bon, ni de ce qui est mauvais, ni de ce qui est en haut, ni de ce qui est en bas. Paul va faire une liste qu'il essaye d'être la plus longue et la plus exhaustive possible pour être certain qu'aujourd'hui, 2000 ans après, vous puissiez être convaincus et assurés que rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Oui, mais je ne lis pas assez ma Bible. Don't care. Pardon. Oui, mais je ne prie pas assez. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie si tu es en Jésus-Christ. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Oui, mais parfois il m'arrive encore de... Oui, c'est vrai, mais il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de séparation entre l'amour de Dieu et toi. Saisis cet héritage ce matin. Saisis cet héritage. Cet héritage que le diable te dispute sans arrêt. Cet héritage que le diable n'a de cesse que d'essayer de nous voler, de nous reprendre, de nous disputer. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Qui se laisserait voler son héritage ici? Qui se laisserait faire en se disant, bon, allez, j'ai hérité de cette maison, mais tant pis, lui veut la prendre, ben, qu'il la prenne. J'en connais pas beaucoup qui feraient ça. Hein? Ne nous laissons pas voler notre héritage, frères et sœurs. C'est un héritage qui a été acquis par Christ au prix de sa vie. Christ nous a acquis cet héritage en payant le prix fort. Le prix fort, le prix le plus fort. Il a donné sa vie pour que nous puissions hériter de cette non-condamnation et de cette non-séparation éternelle pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais tiens, il nous faut revenir sur cette expression. Il nous faut vraiment nous arrêter sur cette expression en Jésus-Christ parce que finalement, lorsque nous lisons ces textes, c'est une phrase, c'est une expression qui revient régulièrement dans la bouche de l'apôtre Paul. Être en Christ. Pour lui, c'est capital d'être en Christ. Et il semble dans les textes de Romains 8 que finalement, c'est la seule condition pour ne plus être sous la condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un commentateur biblique, je ne sais pas si Martha a mis la citation, mais disait « Cette expression « en Jésus-Christ » implique qu'il existe une union mystique et spirituelle entre le Christ et les croyants. Il y a quelque chose de particulier, de spécial. Cela est parfois exprimé par le fait que le Christ est en eux, et ici par le fait qu'ils sont en Christ. Christ est dans les croyants par son esprit et les croyants sont en Christ par la foi. Il y a
quelque chose de... Je donnerai des illustrations tout à l'heure. Dans ce verset, on ne parle évidemment pas de tous les hommes et de toutes les femmes qui sont sur la terre et qui n'ont jamais existé sur la terre. Ce n'est pas toute l'humanité qui est sans condamnation et sans séparation. Évidemment que non. Le texte ici nous dit clairement que dans les deux cas, il est question de ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Être en Jésus-Christ, c'est être chrétien. Mais chrétien dans le sens que vous connaissez, que je donne d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent chrétiens. On parle plutôt de chrétienté. On est né dans une famille chrétienne, on est né dans un pays chrétien, on va une fois par an à la messe. C'est pas ça, être chrétien. Un chrétien, comme je l'ai dit précédemment, c'est quelqu'un qui est né nouveau, qui s'est repenti, qui a donné sa vie à Christ et qui a vu cette vie nouvelle s'implanter en lui, qui a vu ce miracle de la conversion se produire en lui. Il est une nouvelle créature. Il y a quelque chose qui se produit réellement en lui. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il naît de nouveau, il naît d'en haut. Il y a un miracle de Dieu qui s'accomplit dans sa vie. Et ce qu'il aimait faire avant, dont il a honte aujourd'hui, il n'aime plus le faire. Il y a vraiment une transformation qui s'opère dans le chrétien. Être en Jésus-Christ, c'est être chrétien. Un chrétien est en Jésus-Christ. On pourrait donner cette définition-là. Un chrétien, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est en Jésus-Christ. S'il n'est pas en Jésus-Christ, il n'est pas chrétien. Donc il n'y a rien de plus important finalement que de bien s'assurer que chacun d'entre nous, nous soyons en Jésus-Christ. Finalement, c'est la chose la plus importante ce matin. Est-ce que tu es en Jésus-Christ ? Toi qui nous suis sur Internet, est-ce que tu es en Jésus-Christ ? Il faut pouvoir répondre par l'affirmative à cette question. Si tu ne peux pas dire oui avec assurance et avec foi, alors tu es sous la condamnation. Être en Jésus-Christ. Si nous sommes justifiés par Dieu, nous sommes en Jésus-Christ. Romains 5, 4 dit ceci, toujours Paul. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. En fait, dans ce verset, Paul nous montre que c'est d'abord Dieu qui déclare juste le pécheur. C'est Dieu qui fait le premier pas envers nous. En tout cas, c'est comme ça que nous croyons les choses. C'est Dieu qui fait le premier pas envers le pécheur et qui le déclare juste. Dieu justifie le pécheur. Il ne justifie pas un homme parce qu'il est en Jésus-Christ, il le justifie d'abord et il le met en Jésus-Christ. Une fois qu'il est justifié, il est en Jésus-Christ. Et quand Dieu commence quelque chose, il le finit. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai commencées et que je n'ai jamais fini. Il y en a d'autres comme ça ? Je suis tout seul ? Il y en a 4 qui disent la vérité ce matin. Repentez-vous. Mais Dieu est différent. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il ne peut se mentir, il ne peut mentir, il ne peut se rétracter. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il l'accomplit. Et lorsque Dieu te sauve, ce n'est pas pour t'abandonner 3 jours après. Lorsque Dieu commence une œuvre dans ta vie, ce n'est pas pour abandonner après, même si tu es le pire des récalcitrants à voir les changements de Dieu dans ta vie. Dieu ne baisse jamais les bras. Dieu n'abandonne jamais. Et Dieu va au bout des choses. Et ça me rassure. Ça me rassure quand je vois, ça fait maintenant 37 ans ou 38 ans que je suis à Christ. Quand je vois le travail qu'il y a encore à accomplir, je dis, Seigneur, merci pour ta patience envers moi. Il est patient. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui, par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Tu es réconcilié avec Dieu, Vincent. Tu es réconcilié avec Dieu, Enza. Il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et nous. Plus aucune. Avant, nous étions en Adam. Vous connaissez cette expression dans la Bible? Nous étions en Adam auparavant, avant de connaître Jésus, avec les conséquences qui en découlent. Nous étions en Adam et quelque part, nous étions comme lui pécheurs. Parce qu'il avait péché, nous étions nous aussi sous l'influence du péché.
Nous étions en Adam avec toutes les conséquences qui en découlent, mais maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Jésus-Christ, avec les conséquences qui en découlent également. C'est ça la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est que Dieu nous sort de cette situation où nous étions esclaves du péché comme Adam, et il nous met dans une autre position où maintenant, nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Jésus-Christ, avec tout ce qui découle comme merveilleuse conséquence. Être en Jésus-Christ signifie être unis à Christ. Comme avant nous étions unis en Adam, nous sommes maintenant unis en Jésus-Christ. Paul le dit dans Corinthiens en disant « Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Et regardez ce qu'il dit. « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Grâce à qui es-tu en Jésus-Christ, Ginette? Grâce à Dieu. C'est Dieu qui t'a mis en Jésus-Christ. Il t'a pris d'une position d'insécurité et il t'a mis dans une position de sécurité éternelle. Il t'a mis dans une position où tu étais condamné par la loi et par tes péchés et il t'a mis dans une position de non-condamnation. Tu étais séparé de Dieu, ennemi de Dieu, et il t'a mis dans une position où plus rien ne te séparera de l'amour de Dieu, où tu deviens ami de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Plusieurs illustrations sont utilisées par l'apôtre Paul pour essayer de nous faire comprendre à quel point cette union entre Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ est forte. On prend Jean 15, par exemple, l'illustration du cep et du sarment. Vous connaissez ce passage, on ne va pas le lire. Vous irez le lire à la maison si vous ne connaissez pas, Jean 15. Mais l'union entre une branche d'arbre et le tronc, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose d'intime, de profond, de solide. On ne casse pas une branche, on n'arrache pas une branche du tronc comme ça si facilement. Les fibres sont imbriquées. La vie coule de l'un à l'autre. Il y a une union profonde. Et c'est ainsi que Christ nous invite à demeurer en lui, comme lui demeure en nous. Une autre illustration que l'apôtre Paul, c'est celle du corps, 1 Corinthiens 12. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut dévisser sa tête facilement, la déposer sur le comptoir, aller faire un petit tour et revenir? La tête est solidement attachée au corps. C'est indéboulonnable. Personne ne peut détacher sa main, détacher son pied, interchanger les choses. L'image que Paul utilise pour nous montrer notre union avec Christ, c'est l'image du corps. Christ est la tête. J'ai beau plonger ma main dans l'eau, si ma tête est hors de l'eau, je ne pourrai jamais me noyer la main. Même si mes pieds sont dans l'eau et que je suis tout petit. Je dis ça parce qu'il y en a qui sont petits ici, qui se disent peut-être... Mais ils ne sont pas là, ils sont en Sicile, donc ils ne sont pas concernés. S'ils me suivent, on verra. On verra s'ils ont suivi la prédication. Impossible. Christ est la tête. Christ est la tête. Jamais sous l'eau. Quoi qu'il arrive, Christ est la tête. Et je suis attaché. C'est quand même étonnant de voir qu'aujourd'hui, la médecine est capable de greffer multitude d'organes. Mais le cerveau... La tête, il vaut mieux pas essayer, je pense. Hein. Enfin, moi, je ne serais pas volontaire, en tout cas. La tête, le corps, une belle image. Et puis celle qu'on avait vue il y a quelques dimanches, celle du mariage. Celle du mariage, Romains 7,4, de même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre. À Christ, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. L'époux et l'épouse ne font qu'un. Et Jésus lui-même a utilisé cette image de l'époux et de l'épouse. Les époux partagent tout. C'est une union indissoluble dans le cœur de Dieu. Éphésiens 5, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et regardez ce que Paul dit. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Paul prend l'image du mariage
de l'époux et de l'épouse qui font un, qui quittent père et mère pour former une seule chair. Et puis, en fait, il ne se sert pas de cela pour réellement parler du mariage. Il se sert de l'image du mariage pour parler de l'union entre lui et ses enfants, entre lui et nous. Christ ne demandera jamais le divorce. Jamais. Jamais Christ ne demandera le divorce avec son épouse. Il a donné sa vie pour son épouse. Il prépare son épouse. Il est en train de la rendre belle, sans défaut, sans tache et sans ride. Il est en train de lui préparer une place. Il y a un banquet qui est en train de se préparer dans les cieux. Et Christ revient chercher son épouse. Christ ne demandera jamais le divorce avec toi. Jamais. Ça ne viendra jamais de lui. Jamais. Aucune condamnation, aucune séparation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, si je vous explique tout ça ce matin, je veux terminer, c'est pour que vous puissiez entrer dans votre héritage et garder votre héritage. Profitez de votre héritage. Vivez votre héritage. Réjouissez-vous de votre héritage. Partagez votre héritage. Faites profiter les autres de votre héritage. Dites aux autres que vous avez hérité. Un héritage sans fin. Trop de chrétiens vivent une foi misérable. Trop de chrétiens aiment Dieu de tout leur cœur et en même temps vivent dans une honte, dans une culpabilité, dans une condamnation permanente. Le diable arrive à venir et à les tenir dans l'esclavage de l'accusation, de la condamnation. Certains sont plus résistants que d'autres et certains sont hyper fragiles. Pour un oui, pour un non, ils perdent leur joie, ils perdent leur paix avec Dieu. Alors que Christ a vaincu pour que nous puissions vivre dans une joie profonde, une véritable joie qui vient de l'intérieur, dans une liberté vraie. Christ est venu pour que nous ayons la liberté. Pourquoi refuser cet héritage? Pourquoi vivre comme des miséreux alors que nous sommes les plus heureux de la terre? Trop de chrétiens passent leur temps à voyager entre ce sentiment de non-condamnation et puis on retourne sous la condamnation. Ce sentiment de rien ne me séparera. Ça y est, j'ai perdu la connexion. Dieu ne m'aime plus. Trop de chrétiens font des va-et-vient entre ces deux extrêmes alors que nous ne sommes pas appelés à faire ce genre de voyage. Nous sommes appelés à vivre dans la non-condamnation, à vivre dans la non-séparation. Vous savez, il y a une grande différence entre un chrétien qui pêche et un non-chrétien qui pêche et un chrétien qui pêche. C'est peut-être un peu compliqué ce que je vais dire là, mais c'est la fin. Faites un dernier petit effort, après c'est fini. Essayez de capter ce que je vais vous dire, d'accord? Je l'ai écrit pour être sûr de ne pas me planter moi-même. Donc, il y a une grande différence entre un non-chrétien qui pêche et un chrétien qui pêche. Lorsque le non-chrétien pêche, il désobéit à Dieu. Mais comme il est sous la loi, puisqu'il est non-chrétien, il est condamné. D'accord? Ça, jusque-là, vous avez compris? Je dois faire un dessin? Non, hein, je ne saurais pas de toute manière. Mais lorsque le chrétien pêche, parce qu'il nous arrive de pécher, en tout cas, moi, il m'arrive de pécher. Vous, peut-être pas, mais moi, je confesse. Mais lorsque le chrétien pêche, il ne désobéit pas, il attriste son Sauveur, son Seigneur, son Christ, son Jésus. Mais comme il n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, ce n'est pas la condamnation qui l'attire sur lui. Elle a déjà été portée à la croix. C'est quelque chose c'est un peu une logique mathématique presque, mais vous devez saisir cela ce matin. Le non-chrétien qui pêche est sous la loi, donc il est condamné. Le chrétien à qui il arrive de pécher n'est plus sous la loi. Il est sous la grâce. Et donc, lorsqu'il pêche, il attriste son Seigneur, son Dieu. Mais il n'est pas condamné, parce que la condamnation a déjà été portée. C'est un peu comme la différence entre désobéir à une loi du pays et décevoir son conjoint. C'est deux choses différentes. Dans un cas, c'est une infraction qui est punissable selon les lois du pays, mais dans l'autre cas, ce n'est pas une question d'infraction de loi, mais d'atteinte à la relation d'amour existante.
Lorsque je déçois Michel, je crois que ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois pendant nos 30... Mais ne remettez pas en doute ma parole comme cela. Michel, combien de fois à ton avis? Vas-y. Lorsque le chrétien pêche, c'est la relation d'amour qu'il atteint quelque part. Le conjoint n'a pas enfreint une loi, mais pire peut-être, il a blessé le cœur de son partenaire, de celui qu'il aime et qui l'aime. Le conjoint ne cesse pas d'être le conjoint pour autant. Heureusement d'ailleurs, on aurait divorcé au moins 2 fois. Parce que la loi n'entre pas en vigueur dans ce genre de relation. Et c'est le genre de relation que nous avons avec Dieu à partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ. De nombreuses fois, j'ai attristé le Saint-Esprit. De nombreuses fois, il m'est arrivé de pécher et d'attrister Christ. Mais jamais Christ n'a rompu la relation pour autant. Jamais Christ ne m'a rejeté pour autant. Jamais il ne m'a condamné parce qu'il avait déjà payé. Et quelque part, je pense qu'il est plus grave de blesser celui que l'on aime et celui qui nous aime que d'enfreindre une loi d'un pays, non? Et je pense que c'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsque les gens l'accusaient en lui disant « Oui, mais Paul, avec ta théologie sur la grâce, là, quelque part, tu pousses les gens à pécher plus, puisque plus je pêche, plus la grâce abonde. » Paul dit « Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Non, justement, parce que je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que je ne suis plus sous la condamnation, mais hors de la condamnation. Parce que je suis entré dans une relation qui n'est plus une relation de justice, de loi avec mon Dieu, mais une relation d'amour. Alors je ne pêche plus. Alors je ne veux plus vivre dans le péché. Le chrétien ne veut plus vivre dans le péché. Et s'il lui arrive de pécher, il s'approche de son Sauveur. Et il lui demande pardon, il se repent, il lui demande pardon d'avoir quelque part attristé, d'avoir quelque part atteint à la relation d'amour qui est là. Mais il refuse, par amour pour Christ et par respect pour ce que Christ a accompli sur la croix, il refuse de se laisser accuser et de se remettre sous la condamnation. Qui veut entrer dans son héritage ce matin? C'est important. Entrer dans son héritage, bénéficier de son héritage, c'est honorer Dieu. C'est honorer Christ, c'est honorer ce que Dieu a fait à la croix pour nous. Laisser l'héritage sur la table, le caresser de la main, dire qu'il est beau, mais ne pas entrer dedans, mais c'est déshonorer Dieu. Le diable se réjouit du chrétien qui fait cela. Il se dit, moi ça m'arrange. Ça m'arrange, il n'entre pas dans son héritage. Il se donne bonne conscience en se disant, moi je ne mérite pas, moi, ah oui c'est trop beau pour être vrai, mais moi je suis trop mauvais. Ou... Non, ne donnons pas ce plaisir au diable. Honorons Dieu. Honorons Dieu. Et je pense que c'est quelque chose que vous devez mûrir, méditer, peut-être réécouter, parce que ce n'est pas si simple que cela en fait, d'entrer dans son héritage. Nous sommes tellement conditionnés parfois qu'on a du mal à entrer dans cet héritage. On va prier ensemble ce matin. Et moi, ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu opère un changement profond et radical dans nos cœurs. Je pense que certains ici doivent littéralement abandonner des schémas de pensée. Doivent littéralement abandonner peut-être et déposer à la croix peut-être même des choses qu'ils ont crues jusqu'à aujourd'hui. Des fausses conceptions par rapport à cette notion de « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Cette phrase, c'est une phrase qui doit résonner dans nos cœurs en permanence. Celui qui se sent concerné, mais qu'il se lève. Et je vais prier, on va prier ensemble. Alléluia. Jésus, merci. Entrons dans notre héritage ensemble ce matin.
Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli sur la croix pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous entendons ton appel. Et je veux te prier pour toutes les personnes qui se sont mises debout ce matin, qui ont entendu ton appel et qui veulent entrer dans ton héritage. Seigneur, je prie pour que, par ton Esprit Saint ce matin, tu viennes renouveler, transformer leur intelligence. Je viens pour que tu effaces, tu fasses disparaître les mensonges que l'ennemi a pu déposer dans leur esprit. Tu viens et tu les libères de tout ce qui, jusqu'à aujourd'hui, les a tenus sous la condamnation, les a empêchés de vivre pleinement dans cet héritage que tu nous as acquis, Jésus. Je prie pour que des chaînes soient brisées ce matin, vraiment. Comme je disais ce matin, Seigneur, dans ma prière, brise les chaînes. Brise les chaînes de tous ces enfants qui sont à toi et qui n'entrent pas dans ton héritage et qui vivent comme des miséreux. Alors que notre Père est celui qui détient tout l'or du monde, tous les trésors. C'est lui-même qui les a créés. Seigneur, viens, souffle sur nous ce matin. Saint-Esprit, fais ces transformations dans les pensées, fais ces transformations dans les cœurs ce matin et libère les captifs. Père, dans le nom de Jésus, je prie, libère les captifs. Libère les captifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons renoncer aux accusations, aux mensonges du diable. Nous voulons renoncer de continuer à fonctionner dans ces anciens schémas dans lesquels nous tombions sans cesse. Nous sommes les héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous sommes les fils et les filles du roi, enfants de Dieu, des princes et des princesses, des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu ton Père. Restaure notre identité. Il y en a qui ont besoin de voir leur identité en Christ restaurée ce matin. Tu fais cela, Saint-Esprit. Tu fais cela, tu enlèves les manteaux de misère. Tu enlèves les manteaux de miséreux, les mentalités de miséreux. Et tu nous revêts de ton manteau de justice, Jésus, un manteau royal. Quelle joie de savoir, Jésus, que tu es sur le trône. Quelle joie de savoir, Jésus, que tu es le roi des rois. Enfin, un roi arrive. Enfin, un roi vient. Un roi qui aime son peuple. Un roi qui ne sera jamais destitué. Enfin, un roi vient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'aimons, Jésus. Et nous voulons marcher à ta suite. Amen.